plus-value que vous pouvez apporter dans votre business, c'est sur la préparation mentale, c'est sur la qualité et sur l'obstination que vous pouvez avoir à avancer, à persévérer et à atteindre vos objectifs. Donc Olivier a déployé tout ça. Il a aussi été reconnu comme parmi l'élite dans certaines cultures, comme par exemple la culture hawaïenne. Et donc je vais lui laisser la parole pour vous apprendre, pour nous parcourir toute une série d'éléments. Alors, musclez le poignet. Vous n'arriverez pas à écrire tout ce qu'il va vous dire. Enregistrer. Vous pouvez enregistrer. On va le filmer aussi. Et il y a beaucoup de choses à prendre. Mais il ralentira pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas mon style. Olivier, merci beaucoup. J'ai une spécialité, c'est que j'endors les gens. Et j'ai une deuxième, c'est que je les réveille aussi. C'est mieux. Mais on peut les réveiller pour les permettre de comprendre quelles sont les façons de changer sa vie en utilisant différemment son cerveau. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je fais des séminaires sur Paris tous les 2 mois de Ho'oponopono, donc culture hawaïenne, parce que comme l'a dit Eric, j'ai la chance d'avoir été reconnu par les chamans hawaïens comme un chaman. Voilà, j'ai été initié, reçu la transmission chamanique. Au mois d'octobre, je suis à Hawaï et j'ai une réception qui est faite par toutes les autorités hawaïennes, avec le gouverneur, le député, la députée, Dulcie, le sénateur, et ils me reconnaissent comme un chaman. Voilà. Et c'est incroyable quand vous allez dans ce pays-là, ce qui fait que je suis schizophrène. Je rencontre des gens en France qui sont dans une société de consommation, de consommation, de compétition, de confrontation, de comparaison, comme j'ai mis dans une vidéo dernièrement sur ma chaîne YouTube. Les gens veulent ressembler aux autres. Ils veulent se comparer. Voilà. Alors qu'en fait, ils ne comprennent pas qu'il y a tout un cheminement et ils voient quelqu'un qui a un succès extraordinaire sur YouTube. Ils voudraient avoir ça, mais en 2 heures, en 2 jours. Ils voudraient avoir autant d'euros que la personne qui est entrepreneuse depuis 20 ans ou être comme un champion sportif, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire du judo. C'est pas pour progresser, pour s'améliorer, c'est pour être Teddy Riner. C'est pour être Roger Federer. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est con. Parce qu'on est, je dis, dans la consommation, on est des consommateurs, on est mateurs des autres. Et c'est ça qui, moi aujourd'hui en France, je ne peux plus supporter quand je vois ça. Les gens ne comprennent pas les efforts qu'il faut faire. Voilà, ça c'était la première chose. Alors je rebondis sur la culture, donc hawaïenne, et je vais amener 7 avant de commencer, parce que j'ai tendance, je suis très structuré, vous verrez, mais dès qu'il y a des questions, je rebondis comme un singe qui prend les lianes. Mais tout ce qui est prévu, je le ferai, mais ça va aller vite. Voilà. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez, durant ces quelques heures, apprendre comment utiliser mieux le cerveau. Et comme nous avons parlé de la culture hawaïenne, donc je ferai des vidéos au mois d'octobre, voilà, qui seront accessibles en novembre, où je vais être avec un certain nombre, en plus de champions sportifs américains, des stars américaines et des hommes politiques. Il y a 7 choses qui peuvent rendre la vie totalement différente à tout le monde. 7 principes du chamanisme hawaïen, vous allez voir les correspondances pour tout le monde. 1. Le Ike. Le Ike, ça veut dire le monde est tel que vous le voyez. Si pour vous la vie est difficile, elle sera toujours difficile. Et vous amènerez des personnes, des circonstances, des événements pour qu'elle soit difficile. Si la vie est un jeu, ben vous allez créer un jeu. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile de changer le mindset, mais la vie est telle que vous la voyez. Si vous considérez que les hommes sont tous des salauds, vous n'attirerez que des salauds. Vous ferez tromper sans arrêt, et à chaque fois vous direz, ben voilà, ça me prouve que c'était un salaud, les hommes sont des salauds parce que vous le croyez. Alors que si vous croyez qu'il y a des gens bien, qu'il y a des hommes qui peuvent rendre une femme heureuse, eh bien vous allez attirer ce type d'homme. Pareil pour les hommes quand ils voient ou qui croient que toutes les femmes sont vénales. La pensée hawaïenne dit, en fait c'est une pensée quantique, c'est-à-dire que chacun va vivre la vie qu'il croit. Ça, c'est super important. On va en parler tout à l'heure, que ce soit marketing de réseau ou autre. La deuxième chose, le kala. Le kala, c'est qu'il n'y a pas de limite.
Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous des Superman, mais ça veut dire qu'on n'a pas de limitation par rapport à notre potentiel, c'est nous qui les avons créés. Par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à 7 ans, tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Ça c'est des programmations inconscientes dont on va voir, mais il n'y a pas de limite, sauf celle que l'on accepte. Ça c'est important parce qu'on se libère quand on comprend ça. Si vous êtes aujourd'hui dans une recherche de revenus financiers et que vous voulez dire je veux gagner beaucoup d'argent, tu voudrais gagner combien? 10, 20 000 euros, mais si vous n'êtes pas capable de voir que vous gagnez 20 000 euros, vous ne les gagnerez pas. Vous ne pouvez attirer que ce que vous êtes capable de voir. Donc ça commence par une vision, on va en parler tout à l'heure. Troisièmement, Maquia, ça c'est super important. L'énergie va là où vous portez votre attention. Si vous avez un mal de dents et que vous portez votre attention sur le mal de dents, vous allez avoir encore plus mal aux dents. Vous allez avoir de plus en plus mal aux dents. Et si je prends un marteau et que je te tape sur ton orteil, tu vas avoir mal à l'orteil, mais plus aux dents. Pourtant, donc c'est où tu portes ton attention. Et là, vous avez un secret. Le secret de la loi d'attraction, c'est tous les moments que vous vivez, vos pensées, vos paroles, où vous portez votre attention. Est-ce que vous portez votre attention sur le manque ou sur l'abondance? Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « je connais la loi d'attraction, je la pratique ». Oui, mais de toute façon, vous ne la pratiquez pas. Elle existe par elle-même. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez attiré. Simplement, c'est de savoir si votre pensée est orientée sur l'abondance ou sur le manque. Autrement dit, est-ce que vous êtes capable déjà de voir ce que vous avez aujourd'hui au lieu de voir ce que vous n'avez pas? Là, j'insiste parce que c'est une notion qu'on ne comprend pas. Voilà, j'ai besoin d'argent, ben, je suis orienté vers le manque. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un parce que je suis seul, je suis orienté vers le manque. À chaque fois que je me positionne sur le manque, je ne fais que renforcer des vibrations de manque et je vais attirer des événements, des situations ou des personnes qui vont renforcer ce manque en moi et créer de plus en plus de manque. Et là, les gens n'en parlent pas trop, on en parle séparément. Comment on va faire pour ne pas être dans le manque? Ben, il faut être déjà reconnaissant et être dans la gratitude. Alors, Eric le sait, on s'est connus dans une vie antérieure. Voilà, j'adore les neurotransmetteurs. Donc, pour Yoni, c'est très simple. Mélatonine, 1,9 g le soir en se couchant, déjà, pour réactualiser la glande pinéale et mettre le rythme circadien. Donc déjà, les neurotransmetteurs avec la mélatonine. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est dans la gratitude, on développe 2 neurotransmetteurs importants. La sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bonheur. Voilà, la sérotonine va créer la mélatonine en plus pour dormir. Et le deuxième, c'est la dopamine. Dopamine, elle est sécrétée à 75% au niveau du tronc cérébral quand on a la gratitude. L'autre est la sérotonine au niveau donc de l'intestin. Et c'est super important parce que la dopamine est le booster. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de dopamine, vous n'êtes pas motivé. La dopamine, c'est la motivation. Dopamine, dopant. La dopamine se transforme, je ferai un schéma tout à l'heure à la pause, j'attaquerai par ça, parce que c'est ce qu'on faisait avec Eric l'année dernière. Dopamine, c'est la motivation. Si vous n'avez pas d'envie, si vous procrastinez, c'est que vous n'avez pas de dopamine, c'est tout, c'est simple. Mais le fait d'avoir une vision, de visualiser ce que vous voulez dans la vie, va générer de la dopamine et ça va vous donner le booster. Et la dopamine, c'est le précurseur de la noradrénaline qui est l'action. Donc tout commence par une vision. Mais en plus, quand vous atteignez un objectif, vous recevez par les circuits de récompense, je ne sais pas si vous avez entendu parler, circuits de récompense, la dopamine va être libérée parce que quand vous obtenez quelque chose, vous êtes récompensé. Donc la dopamine agit 2 fois. Je ne résiste pas, je suis obligé de faire le schéma, ce sera plus simple. Sinon, on va parler de choses sans trop comprendre. Donc, voilà, comment fonctionne le cerveau. Voilà, vous voyez avec le verre. Dans la journée,
Il y a 52 neurotransmetteurs et je reviendrai tout à l'heure dessus. Je démarre très vite parce que ce n'est pas le fondamental, mais c'est pour donner, comme ça va être filmé, la base. On a 52 neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc les émotions n'existent pas. Les émotions, ce sont des sensations provoquées par des neuropeptides qui sont libérés par le cerveau. 14 sont essentiels. Quand je fais mes coachings, moi je travaille avec tout un questionnaire et à la limite je fais faire aussi des analyses de sang pour voir s'il y a des manques ou des excès. Alors on commence la journée avec la dopamine. La dopamine, c'est le dopant, c'est la motivation. Si vous n'avez pas ça, votre journée va être terne. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure que ta spécialité, c'était la positive attitude. Tu es en plein dans la dopamine. Parce qu'en étant dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la positive attitude, tu es dans la dopamine et dans la sérotonine. Et à partir du moment où tu es dans la positive attitude, tu ne peux pas avoir de tristesse, tu ne peux pas avoir de colère, tu ne peux pas avoir d'émotions négatives. Moi, j'ai décidé d'être comme toi dans la positive attitude en permanence. Il arrive des fois des choses qui ne se passent pas comme je le souhaiterais, mais si tu n'allumes pas la lumière, c'est l'obscurité qui rentre dans le cerveau. Donc des fois les gens disent mais comment tu fais pour être tout le temps comme ça? Je dis parce que j'ai compris que si je ne faisais pas comme ça, j'allais être manipulé par l'extérieur. Et aujourd'hui j'ai envie d'avoir ma puissance intérieure pour réaliser ce que je veux et que ce ne soit pas les conditions extérieures. Autrement dit, je me lève, je suis en pleine forme, j'ouvre les volets, je vois qu'il pleut, ça ne m'atteint pas. Et il y a des gens tout d'un coup parce qu'il pleut, ils vont pas bien. Ou alors ils vont pas bien en se levant, et je vous ferai faire des exercices tout à l'heure, ça ne sera pas que théorique, vous aurez des exercices. Il y a des gens qui se lèvent, qui sont pas bien, ils ouvrent le volet, et ils voient qu'il fait soleil, ils sont en forme. Mais ça dépend de l'extérieur. C'est dramatique. Parce qu'ils ne sont pas capables d'être bien par eux-mêmes. Donc la dopamine va se transformer en noradrénaline, qui est le métabolite. Et la noradrénaline, c'est l'action. Deux façons d'activer la noradrénaline. Le matin, prenez une douche froide. Si vous ne pouvez pas le prendre d'entrée, prenez une douche chaude, tiède, vous baissez comme je le fais, parce que moi j'aime bien commencer par le chaud quand même, et après vous montez par le froid. Tout le corps, petit à petit, puis après les jambes, comme ça. Vous faites ça 1 à 2 minutes. Vous générez un bien-être que vous ne pouvez même pas imaginer, votre corps va vous récompenser. Parce que vous allez libérer une putain d'adrénaline, vous allez avoir une énergie extraordinaire. J'ai fait des bains froids qui se pratiquent, puisque je travaille avec Castres, avec des clubs de rugby du côté de Toulouse, dans lequel on fait des bains à moins 180 degrés, des cryothérapies pendant 3 minutes. Voilà. Alors j'ai eu peur la première fois parce que j'avais regardé sur internet, il faut surtout mettre des sous-vêtements parce que sinon vous pouvez avoir les coucougnettes gelées. Si vous oubliez de mettre un sous-vêtement, ça peut être radical à vie. Voilà, donc vous êtes obligé juste pour les extrémités. Donc noradrénaline et ensuite vous avez la sérotonine qui est un frein, c'est-à-dire ça on appelle ça dopamine, noradrénaline, c'est les catécholamines, c'est l'accélérateur du cerveau, vous en avez besoin dès le matin. La sérotonine va donner la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Voilà, ce qui est important c'est que mélatonine, noradrénaline dépendent de dopamine, de sérotonine, c'est les deux qu'il faut avoir. Là, quand vous avez ces deux-là, ça marche tout seul, le cerveau. Vous mettez l'énergie le matin, et après la sérotonine va commencer à freiner pour ralentir, pour vous relaxer. Là, vous avez ce qu'on appelle le tryptophane, qui est un neurotransmetteur, un acide aminé, pardon, qui permet de générer la sérotonine. On donnait la dopamine. Et là, il faut à côté, comme le disait tout à l'heure Eric, moi ce qui m'intéresse c'est la micronutrition, pas les mouvements de masse, comme on dit, la macronutrition. Il faut avoir de la B2, de la B3, de la B6 et de la B12, avec là la transformation fer, magnésium et B6. Fer, magnésium et les vitamines du groupe B. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous ayez avec les protéines si vous voulez avoir la putain d'énergie. Mais chaque fois que vous avez une vision
clair de ce que vous voulez, et vous verrez, la vision, il faut l'avoir à plus de 2 ans, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, vous allez générer de la dopamine qui va vous motiver. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne mangez pas tout à fait ce qu'il faut à côté, le fait de voir ce que vous voulez devenir, faire, avoir, va générer de la dopamine, et chaque fois que vous allez avancer un petit peu, vous allez pouvoir recevoir aussi de la dopamine. Alors, l'erreur, quand on fait un objectif, c'est de visualiser un objectif trop élevé. On va parler tout à l'heure d'abondance financière, la programmation pour l'argent. Souvent dans le marketing de réseau, puisque j'ai travaillé pour 7 sociétés de marketing de réseau, j'ai eu des grands leaders, voilà, donc que tu connais, certains, dont je me suis occupé il y a 2 ans. Le problème, c'est quand des gens disent « je veux gagner 20 000, 30 000 euros ». C'est possible, puisque les limites, c'est vous qui vous les fixez. Mais le problème, c'est que vous rentrez dans une zone de panique si vous fixez des objectifs trop élevés. L'objectif, c'est d'avoir une zone de défi. Vous êtes à 2000, essayez de gagner 3000. Quand vous êtes à 3000, gagnez 4000. 4000, vous gagnez 5000. Parce que si vous allez trop loin, que ce n'est pas dans vos standards, vous avez le subconscient, vous allez comprendre tout à l'heure le fonctionnement du cerveau, qui va rentrer en conflit avec votre mental. Ce que vous voulez, ça ne sera pas exécuté, parce que ce qui est exécuté, c'est votre inconscient. Et votre inconscient, il va avoir peur par rapport à plein de croyances ou parce que c'est trop loin. Je prends un exemple. Quand Roger Bannister, dans les années 56, a franchi le mile en moins de 4 minutes, aucun homme n'avait franchi le mile et tout le monde pensait que c'était impossible. Donc comme on ne voit pas que c'est possible, on croit que c'est impossible. Et Roger Bannister fait le mile en moins de 4 minutes. Un mile, c'est 1652 mètres. Et 27, je dis bien sportifs, font la même chose dans les 1 an qui suivent. Parce que 1 l'a fait, 27 l'ont fait. C'est ça qui est fabuleux, de voir que l'esprit humain se fixe des limites, mais quand quelqu'un montre que c'est possible, on peut être inspiré. Mais le secret de Bannister, c'est qu'il n'a pas franchi 4 minutes le mile. On lui a demandé comment il avait fait, il a dit « mais j'ai couru 10 fois 100 yards ». C'est comme si vous disiez, vous ne courez pas 1000 mètres en moins de 3 minutes, ce serait 2 minutes, 1000 mètres, mais vous courez 10 fois 100 mètres à 20 secondes. Vous comprenez? Les petits pas. C'est-à-dire que l'erreur que font tous les gens, c'est pour ça que je parlais de cette société de comparaison, de confrontation, de compétition, c'est qu'ils veulent avoir des waouh de suite et faire les mêmes résultats que les autres là. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ça a pris 10, 15, 20 ans parce que ça a créé des connexions neuronales. Voilà. Donc, c'était la première chose, de comprendre les neurotransmetteurs qui sont à l'œuvre. Donc, la dopamine, c'est le dopant, la sérotonine, sérénité, pour avoir des explications. Alors, si je parle de ces neurotransmetteurs d'entrée, la première vidéo, elle va être un peu longue, mais c'est pour lancer plein de choses. C'est parce qu'en fait, tout se passe dans notre crâne. Voilà. La réalité que vous voyez, elle est différente selon les personnes que vous êtes. J'étais ce matin à Biarritz, on faisait de magnifiques vidéos. J'ai vu des paysages à marée basse exceptionnels. Mais je suis sûr qu'une personne avec moi qui aurait été licenciée il y a 1 semaine aurait vu le pire paysage. Parce que ce qui fait que je vais voir un magnifique paysage, c'est parce que je suis amoureux soit d'une personne, soit amoureux de la vie. Moi, je suis amoureux de mes désirs. Comme j'ai dit à Cathy, je suis amoureux de mes désirs. Je suis tombé en coup de foudre avec les désirs. Quand j'ai un rêve, je suis amoureux du rêve. Et là, je peux vous dire, ça change tout. Par contre, si j'ai été licencié, si j'ai été lâché par quelqu'un, le jour où je vois ce paysage, c'est le plus affreux des paysages. Pourtant, l'extérieur ne change pas. C'est vous qui avez une perception différente. Et là, vous allez comprendre à quoi je veux en venir. Pourquoi on est en train de commencer comme ça cet après-midi. Pourquoi et comment c'est si difficile de changer?
C'est-à-dire que dès que vous avez éprouvé des sensations, vous libérez des neuropeptides. Alors c'est quoi des neuropeptides? C'est des substances que fait votre cerveau pour communiquer avec les cellules. Quand vous envoyez de l'adrénaline par votre cerveau au niveau, c'est les corticosurrénales, mais c'est l'hypothalamus, hypophyse, corticosurrénal au niveau des cellules, c'est pour dire barre-toi. L'adrénaline, c'est le stress, c'est pour dire barre-toi, t'es en danger. Quand tu envoies du cortisol à tes cellules, c'est pour dire putain, ne te laisse pas faire. Réponds, ça c'est la colère. C'est comme ça que communique notre cerveau avec les différents organes. Alors, quand cette neurochimie, ces neuropeptides sont libérés au niveau, donc à la fois de la tête et du corps, vous avez des récepteurs qui se créent pour absorber ces neuropeptides. Voilà. Mais ces neuropeptides, donc qui sont absorbés, ok, ils vont continuer à faire leur effet, mais les récepteurs, eh bien, le lendemain, ils sont vides et ils vont en faire en sorte de créer une addiction à certains comportements ou certaines situations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont addicts des conflits. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont addicts d'être dans des solutions extrêmes. Ils ont besoin de cette bouffée d'adrénaline. Ils procrastinent pour arriver au dernier moment du dernier jour de remettre les impôts à la date limite parce qu'ils ont besoin de cette bouffée d'adrénaline pour avancer. Mais moi, je ne leur en veux pas. Chaque fois, je dis psychologiquement, aujourd'hui, on n'a rien compris. C'est notre neurochimie qui nous guide. Quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. Et là, vous allez comprendre comment on peut changer. Donc, les neuropeptides, quelques secondes, créent une sensation. Si cette sensation continue, au bout de quelques minutes, les neuropeptides créent une émotion. Et émotion, regardez comment je vais faire. Énergie, motion, mouvement. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Si vous n'avez pas d'émotion, vous n'avancerez pas, vous serez 60 à l'heure. C'est l'émotion qui doit vous booster. Voilà, c'est pour ça que j'adore tes SMS, parce que c'est ça qui fait bouger, c'est l'enthousiasme. Et si ça dure quelques heures, l'émotion se transforme en humeur. Et on a une humeur massacrante, une humeur triste, de la mélancolie. Parce que les récepteurs commencent à demander de plus en plus de dope, de soupe neurochimique. Et puis si ça dure quelques jours, ça commence à devenir un comportement. Et puis ça va devenir un trait de caractère au bout de quelques mois. Et puis, malheureusement, ça va devenir votre identité. Et on estime aujourd'hui dans les neurosciences qu'à 35-40 ans, votre identité neurochimique, elle est faite. Ce qui fait que votre identité neurochimique, l'inconscient, c'est comme un éléphant. Vous voyez la taille? Et vous, le mental, les 3%, c'est le cavalier, le cornac qu'on dit sur l'éléphant, qui essaie de diriger un éléphant. Vous pouvez vouloir les choses telles que vous le voulez. Derrière, vous vous êtes créé une identité neurochimique. Si j'insiste sur ça, c'est parce que aujourd'hui, sur les études qui ont été faites, toutes les résolutions du Nouvel An, et c'est pas de tenir des fois sur une année, c'est juste de dire tiens je vais faire ça jusqu'à Pâques ou jusqu'au début mars. Il y en a combien qui vont jusqu'au bout? Pourtant il y a de l'énergie. Le 1er janvier pour dire tiens je vais faire ça, je m'inscris à la salle de sport. Combien de personnes vont jusqu'au bout de leur objectif, à votre avis? 12%. 10% des gens tiennent leur engagement. Pourtant, ils vous ont promis qu'ils mettraient leurs mains à couper, qu'ils allaient faire ça, c'est décidé, etc. Sauf que non, il y a la neurochimie qui fait ça. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir, après 40 ans, parce que la visualisation va permettre de le faire, mais après 40 ans, on va rajouter des protocoles ou des rituels. Il faut faire un protocole quotidien. Vous n'arrivez jamais à quelque chose, il faut entretenir, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, ce que je vais vous proposer à travers la préparation mentale que je fais sur des champions, parce que j'ai la chance d'avoir des internationaux, des membres de l'équipe de France de rugby, de foot, de ski. Voilà, j'ai eu Coralie l'année dernière, 37e mondiale, elle a fini 9e, et là on a préparé les Jeux Olympiques de Séoul, qui ont lieu donc au mois de février. J'ai Clément qui était le talonneur numéro 3 ou 4 de l'équipe de Bordeaux-Bègles, qui après 5 séances est devenu le titulaire, le capitaine, et il est devenu international.
en juin 2016 et en juin 2007. Et quand Clément Ménadier vient me voir la 4e séance, il me dit « Olivier, est-ce que tu crois que je peux être international ?» Parce qu'il y avait plusieurs internationaux à Bordeaux. Je dis « Mais moi, je crois rien. C'est toi qui crois ou pas ?» Il me dit « Oui, mais est-ce que toi, tu le crois ?» Je dis « Bon, ok, ça recommence. Quelqu'un qui a besoin de l'extérieur pour croire. » Je dis « Non, c'est dans toi que ça se passe. » Le fameux mana dont on parlait tout à l'heure, le pouvoir vient de l'intérieur. Donc tu le crois ou pas? Voilà, on a fait de... Il me dit, mais tu penses vraiment? Je dis, mais c'est toi qui vas le réaliser ou pas? Moi, je ne peux rien faire, je peux juste te libérer les prisons de ton mental qui t'empêchent d'y croire. C'est pas moi qui vais pousser à la mêlée tes talonneurs à ta place, c'est pas moi qui vais faire le lancer en touche, mais c'est moi qui vais pouvoir t'aider à libérer les croyances qui fait que tu crois que tu n'en es pas capable. Et c'est la même chose, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, quand Wendy Annonay, qui est triple champion d'Europe de boxe thaï, a fait appel à moi il y a 2 ans et demi maintenant, et il me dit, Olivier, le problème que j'ai, c'est que je suis un boxeur technique. Je ne fais pas de KO, je ne suis pas un puncher. Ça fait 10 ans que je n'ai jamais gagné par KO. Donc en boxe thaï, le problème, vous prenez des coups de coude, des coups de genoux. Donc des matchs de 5 rounds de 3 minutes, ça peut faire très mal parce que vous êtes fatigué au 5e round et vous avez dominé les 4 premiers, vous perdez. Et il me dit, oui, j'ai besoin pour les sponsors, j'ai besoin pour mon fan club, j'ai besoin pour aller plus vite. Et puis ça me donne de meilleurs cachets parce que je deviens quelqu'un de spectaculaire. Je commence comme question, mais qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas un boxeur puncher? Il me dit oui, parce que j'ai toujours été technique. Je dis donc c'est toi qui t'es bloqué. Il me dit, tu crois? Ouais. Je vous montrerai sur le SMS le match qu'il a fait juste après, 3 semaines après contre un Thaïlandais. Il n'avait jamais gagné contre un Thaïlandais, il a gagné par KO au premier round. KO, depuis 10 ans il n'avait jamais gagné, mais au premier round. Et il me dit un truc incroyable, il me dit Olivier, le matin du match, je sais si je vais gagner ou si je vais perdre. Alors j'ai dit donc t'es médium. Alors il me dit non mais le matin du match, je sais si je vais gagner. Quand je sens que je vais gagner, je gagne. Quand je sens que je vais perdre, je perds. Je dis donc t'es voyant. Mais il me dit non mais je sens à chaque fois ce qui va se passer. J'ai dit écoute, au lieu de te prendre des coups dans la tronche, ne combat plus, t'appelles le matin, tu t'écoutes, t'as gagné, je viens pas. Il me dit mais non, je dis mais si, puisqu'à chaque fois que tu crois que tu vas perdre, tu perds. Mais par contre quand tu sais que tu vas gagner, tu dis ne te dépasse pas, parce que je vais gagner. Et là il comprend, et je dis c'est toi qui te crée les conditions ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je commence par ça, c'est parce que vous êtes ce que vous croyez, le Ike. Et il n'y a pas de limite. Les limitations, il a cru qu'il n'était pas un boxeur, etc. Technique. Coralie Frasse-Sombé, membre de l'équipe de France, qui a fait donc médaille de bronze, donc la dernière course avec Arthur Pinturo, qui est le numéro 1 de l'équipe de France de ski, voilà, en duo. Je l'ai sur ma chaîne Hypnosport, une vidéo avec elle, quand on fait l'entraînement au mois de juin l'année dernière. Elle me dit Zolden, je le passe jamais. Zolden, elle perd, elle prend la sortie, elle se blesse, etc. Et tout. Je cherche même pas à savoir pourquoi je fais pas de la psycho. Moi, c'est pas mon objectif. Et sur la vidéo, je dis Zolden, ça va être comme ça. Zolden, elle commence 10e place. Elle n'a jamais fait mieux que 30. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est aujourd'hui, quand vous avez des rêves, il faut surtout pas que vous pensiez. Dès que vous commencez à penser, vous êtes mort. Ce qui m'importe, c'est de vous faire comprendre, là, pendant ces 3 heures, le ressenti. Écoutez votre ressenti, la boussole émotionnelle, le mental, dès qu'il commence à ressentir, à vouloir analyser, il est foutu. Il faut être animal. C'est 95% de notre corps, c'est l'animal qui est en nous. On fait l'amour avec la personne qu'on aime par ce que l'on sent, pas en lisant le Kama Sutra à chaque page, en disant alors là c'est marqué de faire ça. C'est ça le mental. Sinon le mental il bousille tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire la spontanéité. Et donc quand vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi c'est difficile à changer. Alors, je termine cette première vidéo un peu longue par l'essentiel de ce que je vais vous répéter toute cet après-midi.
et qui va vous permettre, si vous le comprenez bien, de faire d'énormes progrès dans votre vie. Nous avons 3 structures du cerveau essentielles. Il y en a plusieurs, mais 3 essentielles: le cortex, l'hypothalamus et le thalamus. Le cortex, c'est ce qu'on appelle le mental, l'ego, le moi, le je, celui qui pense. Il est logique, il est analytique. Vous avez 60 000 pensées par jour. Si vous prenez 15 heures dans une journée, ça fait une pensée seconde. Vous imaginez une pensée seconde? Ça fait ça. Ça veut dire que vous êtes à Paris, vous voulez aller à Neuilly, et pour traverser le périph', vous avez une voiture toutes les secondes. Vous ne pouvez pas traverser. Par contre, s'il y a une voiture toutes les 5 secondes, vous allez pouvoir traverser. Si vous avez une voiture toutes les 10 secondes, vous allez pouvoir aller de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est là que se situe la magie de votre cerveau. C'est toutes les ressources, c'est l'inconscient, le subconscient, c'est surtout pas le mental. Voilà. Moi, quand j'ai des sportifs qui viennent me voir et qui commencent à réfléchir, je dis c'est fini. C'est fini. Il ne pourra pas. Parce que je donne un coup de poing avec le gauche, avec le droit. Non, je suis guidé par mon instinct de savoir ce qu'il faut faire au bon moment, l'action juste. Et donc, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Eric. C'est un truc, moi, qui me surprend. Tu parlais de la mentalité anglo-saxonne, exactement. Les études faites par les Canadiens montrent que dans les pays occidentaux, 80% des réflexions que l'on fait aux autres sont négatives. 20% de positifs, pour les notes dont on parlait, 80% négatifs. Au Canada, c'est le contraire. Aux États-Unis, pareil. C'est les Canadiens qui ont fait cette étude-là. Ce qui veut dire que les pensées que nous avons étant à 98% les mêmes que celles de la veille, quand vous fréquentez des gens qui vous font des réflexions négatives, vous n'êtes pas sur le palier de la réussite. Donc réfléchissez aux gens que vous fréquentez. Ça, c'est la première chose. L'hypothalamus, c'est la structure du cerveau qui gère les hormones et qui correspond au subconscient, le cerveau reptilien. Il a 2 caractéristiques. La première, c'est les schémas mentaux, apprentissage. La deuxième, c'est les mécanismes physiologiques du corps, c'est-à-dire la digestion, les battements du cœur, la respiration, tout ce que vous faites sans réfléchir, heureusement, parce que si on devait réfléchir pour respirer ou pour faire battre son cœur, tout le monde serait mort. Mais quand vous commencez quelque chose, quoi qu'il soit, même dans le marketing de réseau, quand vous apprenez des discours, que vous apprenez des méthodologies, des choses, au départ vous réfléchissez, après vous le faites automatiquement. Vous prenez votre première leçon de conduite. Moi je m'en rappelle, je monte dans l'habitacle et je découvre qu'il y a 3 pédales et que j'ai que 2 pieds. Ah putain, ça devient compliqué. Attends, alors... Pied gauche, embrayage, pied droit, le frein, je passe la première, la seconde, on cale, on est fatigué après 7 heures de conduite, et moi en plus j'étais tombé sur un sadique qui me faisait faire des démarrages en côte. Je me disais, il faut être con, jamais je me garerai en côte, il faut être cinglé. Parce qu'à chaque fois, je commence à lâcher le frein à main, putain ça partait en arrière, je débrayais, ça reculait aussi, je ne savais pas, j'étais paniqué. Et donc, au fur et à mesure que vous avez passé des leçons de conduite, au bout de 7, 8, 10, eh bien vous conduisez de manière automatique. Vous ne réfléchissez plus. Regardez comment vous faites aujourd'hui, vous arrivez, vous avez votre pipe, vous rentrez dedans, vous branchez la radio, vous mettez vos oreillettes, vous parlez à la personne à côté, vous n'avez même pas fait attention à tout ce rituel qui était indispensable la première fois. Vous êtes passé en mode automatique. Et chaque fois que vous allez faire un rituel et faire quelque chose d'automatique, vous allez passer là-dessus. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens aient une compétence automatique. Parce que quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas bon. Là, vous êtes un génie. Troisième zone du cerveau, le thalamus, qui correspond à l'inconscient, c'est les émotions, les souvenirs, les croyances et aussi les traumatismes. C'est pour ça que je disais, moi je suis là pour endormir les gens. Ma spécialité, je fais de l'hypnose. C'est que dès que vous parlez avec des mots, vous utilisez votre mental.
Donc je m'en fous, moi, des gens, quand ils font du blabla, je les écoute pendant 10 minutes, à un moment donné, je dis ok, bon, ferme les yeux. Ce que tu m'as dit, est-ce que tu as l'image claire de ce que tu veux? Est-ce que tu as les sensations du résultat que tu veux atteindre? Au niveau de ton corps, au niveau de ton mental, ça c'est les sensations. Et il faut avoir une image claire avec les émotions correspondantes. Autrement dit, là ce que je vais vous demander, vous allez comprendre l'exercice, vous pouvez poser dans quelques instants vos feuilles, vos cahiers, et c'est comme ça que votre leader ou Eric vont vous coacher à chaque fois, de dire quand vous posez un objectif, est-ce que vous êtes capable de le voir sous cette forme-là? Parce que là, il va impacter, vous allez réaliser des choses incroyables. Mais si vous passez 10 minutes à expliquer avec votre mental ce que vous voulez, il ne se passera rien. Alors vous fermez les yeux et je voudrais que vous visualisiez votre objectif, l'objectif que vous souhaitez. De voir l'image nette. Et quand vous voyez l'image de ce que vous voulez, vous rendez les couleurs lumineuses, vous augmentez l'intensité, la clarté, la luminosité des couleurs. Ça, c'est le visuel. Vous entendez les bruits, les sons, peut-être les paroles que l'on vous dit si on vous félicite, ou vous, les paroles que vous dites dans cette action-là. Ça, c'est les sons, vous verrez. Et surtout, vous sentez les sensations que vous avez quand votre objectif est atteint. Les sensations dans le corps, les sensations dans le mental. Et surtout, quand votre objectif est atteint, quelles sont les émotions que vous éprouvez? Les émotions d'abord de fierté, mais aussi de joie, d'enthousiasme. Faites monter ça dans le corps. Ressentez les émotions de joie, d'enthousiasme, ressentez les sensations dans le corps, dans le mental, voyez les couleurs plus lumineuses, agrandissez l'écran comme si vous étiez sur un écran de cinéma, vous voyez l'image claire de ce que vous voulez, vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous entendez les bruits, les sons, augmentez le volume, ressentez les sensations, agrandissez l'écran, faites créer l'écran en relief comme si l'image était là. Et vous voyez cette image de plus en plus présente, vous vous rapprochez, vous êtes comme si vous étiez dans un cinéma en 3D, vous rentrez dans l'image, vous augmentez la couleur, vous augmentez les sensations, vous augmentez les émotions de joie, d'enthousiasme, de fierté, et surtout vous allez serrer le poing. Serrer le poing. Là vous êtes en train de faire un ancrage. Pour serrer le poing, vous créez un ancrage de votre objectif déjà atteint. Et en visualisant cet objectif déjà atteint, vous permettez à votre cerveau d'enregistrer ceci comme si c'était déjà fait. Et vous allez voir que plus vous allez le faire à la fois durant cette journée, demain, après-demain, les jours qui viennent, et surtout quand vous êtes dans cette émotion-là, et plus vous allez vous transformer et générer des émotions positives pour l'atteinte de vos résultats. Serrez toujours le poing, voilà au maximum, augmentez sur une échelle de 10, montez à 12 sur 10 de joie, d'enthousiasme, de fierté, montez à 15 sur 10, serrez le poing au maximum. Voilà, vous allez rester 30 secondes comme ceci encore, puisqu'on l'a déjà fait depuis à peu près 1 minute. L'important quand on utilise un ancrage, c'est pas 3 secondes, c'est 1 minute. Parce qu'il faut que le cerveau enregistre les sensations dans toutes les zones. Il faut 1 minute pour que les sensations, les informations soient transmises dans toutes les zones du cerveau. Parce que si toutes les zones du cerveau ne sont pas énervées, c'est là qu'il y a des sabotages ou des blocages ou des peurs. Il faut que toutes les parties de votre cerveau soient unies vers le même but. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux à 3, 1, 2, 3. Voilà, enlevez le poing, ouvrez-le. Voilà, pensez à votre objectif. Comment vous vous sentez tous là? Bien. Voilà, bien. Ouais, vous avez généré des neurotransmetteurs, les sensations, et ça crée des émotions, de dopamine, vous voyez, de sérotonine. Maintenant, serrez le poing. Quand vous serrez le poing, comment vous sentez? Vous sentez la différence? Parce que vous retrouvez cet état que vous venez de créer. Alors, quand vous êtes dans vos managements d'équipe,
Ça, c'est une règle absolue, hein. Cathy, Eric, il faut leur dire. Vous n'avez plus le droit d'appeler les gens au téléphone. Dans votre système bêta, vous allez voir ce que c'est. Vous serrez le poing 1 minute pour vous mettre dans cet état émotionnel avant de passer vos coups de fil. Sinon, vous êtes là. Vous comprenez ? Vous vous mettez dans cet état, ce peak state, cet état émotionnel. Et là, je peux vous dire que vous allez passer à une autre dimension. Alors oui, on va être dans une positive attitude en permanence, mais c'est ça qui va faire le succès. Parce que si tu es dans une négative attitude ou dans une yo-yo attitude, comme c'est 90% des gens, ben, il faut te prendre au bon moment, quand tu es en haut, pas quand tu es en bas. Et là, ben ouais, c'est ça le problème. L'ancrage fait que si toi tu crées ça, ton énergie, elle va contaminer les autres. Et c'est quand tu contamines les autres que tu deviens un leader. Le leader, c'est celui qui est capable d'entraîner les autres dans son sillage. Mais pour ça, il y a des outils. Il y a des outils. Ils ont fait une étude sur les bonobos. Elle s'appelle Marie, je ne sais plus comment s'appelle, la scientifique américaine, pour découvrir que les mâles alpha chez les singes bonobo, et après elle a travaillé chez les gorilles, ont plus d'hormones de croissance que les autres, 25% de plus, et 20% de cortisol, c'est-à-dire l'hormone de la peur et de la panique, de moins que les autres. Ils se sont demandé si les chefs avaient ça naturellement, et c'est pour ça qu'il devenait le chef du troupeau, ou si c'est parce qu'il était le chef du troupeau qu'il générait ça. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est parce qu'ils sont devenus le chef du troupeau qu'ils ont généré ça. Donc ça veut dire que si vous prenez votre place de leader, vous allez générer des fonctions physiologiques de neurotransmetteurs qui vont se manifester et qui vont pouvoir impacter les autres. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer pour vivre la vie de vos rêves et vivre une année 2018 exceptionnelle? Parce que c'est devant que tout se passe et pas derrière. On ne conduit pas avec le rétroviseur, on ne conduit pas avec le passé, on conduit avec la vision. À très bientôt dans mes séminaires. Donc, je suis Catherine Pécher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation de Olivier. Donc, je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi, je le voyais ici, mais là, il est. Ça s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelieu. Bon ben merci pour cette formation qui nous a apporté beaucoup de choses à moi et mon équipe. Franchement très bons exercices. On a pu vraiment partager quelque chose qui pour moi est essentiel pour notre développement personnel et pour la suite de nos affaires. Merci Olivier, merci pour tous ces conseils, merci pour tous ces exercices et bonne continuation pour le futur parce que vraiment tu le mérites, c'est super.